puis qu'il y a eu des problèmes parce qu'il n'a pas fait assez de vérification. On en parle aujourd'hui. Une erreur que les acheteurs et les locataires font souvent, c'est qu'ils se fient à l'information sur la fiche centriste, se fient à l'information du vendeur, du locataire, et ne poussent pas leur vérification plus loin pour voir si leur projet est faisable. Et ça peut causer des problèmes quand on n'a pas fait ces vérifications-là, puis qu'on se voit refuser le projet. Je vais vous donner des exemples concrets dans les prochains segments, puis vous me direz si ça vous est déjà arrivé en commentaire avec quel exemple, pour ma curiosité. Les fameux duplex, triplex avec des logements non conformes. On voit souvent ça, c'est un triplex, qui est à l'évaluation municipale un triplex. Le zonage permet un triplex, mais il y a souvent un logement au sous-sol qui a été ajouté sans permis, sans permission, qui est illégal, qui ne rencontre pas les normes. Donc, vous allez soit devoir démanteler le logement, soit devoir faire des travaux pour le rendre conforme. Donc ça peut avoir des coûts si vous devez faire des travaux, évidemment. On parle de plusieurs milliers, dizaines de milliers de dollars probablement. Et si vous devez démanteler le logement, bien là, vous perdez des revenus, vous avez le trouble et inconvénient, est-ce que le locataire vous poursuit? Donc, super important de faire une demande d'accès à l'information ou de demander les permis pour s'assurer que le logement est fait et est conforme. On le voit souvent en commercial, les gens ne vérifient pas trop le zonage. Ils disent, c'est commercial, je peux faire mon projet. Bon, le zonage, c'est une bête assez spéciale parce que dans certains immeubles, on peut faire certains usages qu'on ne pourrait pas faire nécessairement dans l'immeuble voisin. C'est sûr que des usages assez généraux, des bureaux administratifs d'une compagnie, des bureaux de comptables, c'est permis dans 90% des endroits commerciaux, mais il faut faire des vérifications, il faut poser des questions à la ville, il faut décrire notre projet, parce que des fois, même le zonage permet, vous achetez un immeuble pour faire un restaurant, par exemple. Là, vous êtes, le zonage permet, j'ai vérifié en ligne. Mais vous n'avez pas posé les questions, puis finalement, si vous voulez avoir un permis pour un restaurant, vous devez rajouter 10 stationnements, parce que les normes de stationnement pour cet usage-là sont plus élevées que si vous faites un bureau d'entrepreneur en construction, par exemple. Donc, super important quand vous avez un usage commercial, c'est de valider le zonage et de valider s'il y a des contraintes par rapport à l'usage que vous voulez faire, surtout si vous avez des usages un peu plus particuliers ou un peu plus dérangeants, comme un garage de mécanique, par exemple. On achète un terrain qu'on pense construisible, mais peut-être qu'il ne l'est pas. Là, il peut y avoir toutes sortes de contraintes. Je vous en donne quelques-unes. Est-ce que des services municipaux sont vraiment possibles d'être branchés ou est-ce que c'est possible de faire les installations septiques? Le terrain peut être en zone construisible, ce qu'on appelle la zone blanche, mais les services municipaux ne sont pas proches, puis ce n'est pas parce qu'il y a une rue qui passe que les services sont disponibles. Ça peut être impossible d'installer un puits ou des installations septiques où le coût est beaucoup plus élevé. Il peut y avoir des zones humides, là, puis là, je parle des plus gros terrains. C'est sûr que sur un terrain de 5000 pieds, c'est peut-être moins un enjeu, mais s'il y a des zones humides, vous achetez un terrain de 500 000 pieds carrés, vous levez votre maison à un endroit, puis là, vous vous rendez compte que des zones humides, ça ne devient pas construisible. Il y a des bandes de protection riveraines. Donc, vraiment, il faut vérifier toutes sortes de choses comme ça, parce que si vous achetez un terrain que vous pensiez construisible et qu'il ne l'est pas, est-ce qu'il vaut la même chose? Pas nécessairement. Vous avez peut-être acheté un terrain qui, au lieu de pouvoir construire, vous allez pouvoir le regarder, puis aller faire un petit tour à pied, puis ça va se résumer à ça. Pas sûr que vous auriez payé le même prix. Les droits acquis. Des fois, des immeubles sont construits avec des droits acquis, c'est-à-dire ils sont mal placés sur le terrain. Si ça brûle, vous allez devoir reconstruire. Bon, je ne souhaite pas de malheur à personne, là, on va commencer par la base. Mais admettons que vous achetez une maison sur un terrain, puis que ça brûle, mais qu'à cause de la forme du terrain, vous ne pourriez pas rencontrer les normes municipales. Là, il faudrait-tu tomber en dérogation? Ça va-tu être donné, pas donné? Bien, faites vos vérifications. Votre maison est construite 1 mètre trop proche de la rue, mais vous avez 20 mètres de cour. Bon, si elle brûle, puis il faut reculer la maison d'1 mètre, c'est pas un enjeu. Mais si votre terrain a une largeur pas très grande, puis que si ça brûle, mais votre terrain, là, tout ce que vous pouvez construire, c'est une maison de 12 pieds de large, par exemple, peut-être que vous allez vouloir faire attention. Achetez en connaissance de cause. Si vous le savez, vous achetez, vous prenez le risque, c'est une chose. Si vous dites, je vais prendre la chance, vous risquez d'avoir une dérogation, puis il y a des bonnes chances que vous l'ayez dans beaucoup de cas, peut-être. Mais faites les vérifications parce que si ça a un impact majeur puis que ça vous cause du trouble, vous êtes mieux de le savoir
avant. Ne vous fiez pas parce que l'immeuble est là, puis que le certificat de localisation date de 10 ans, que c'est la bonne information. Poussez vos recherches plus loin. Donc, vous avez vu dans la vidéo qu'il y a plein de choses qu'un courtier et que vous devriez vérifier en fonction de vos projets, que ce soit le zonage, que ce soit les demandes d'accès à l'information, les permis pour s'assurer que les travaux qui ont été faits en respectant les normes, les zones humides. Donc, faites les vérifications pour vous assurer que votre projet est viable, que ce soit une location commerciale, une construction commerciale, des travaux résidentiels, l'achat d'un plex. Ça vaut la peine, ça pourrait vous éviter beaucoup de soucis. Puis votre courtier, il est là pour vous aider si vous en avez un. Ça fait partie de ses responsabilités, ça fait partie de ce qu'il fait pour vous. Ne vous gênez pas de lui poser des questions et de lui demander de vous aider à faire ces vérifications-là. J'espère que la vidéo vous a allumé au moins des lumières pour vous dire « Hey, si j'ai des projets, il faut que je vérifie, il faut que j'utilise mon courtier pour qu'il m'aide à vérifier. » Ça fait partie du service qu'il donne. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois dans la capsule. À bientôt tout le monde.